Et on est en période de vacances pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes en tout cas, et on a décidé de vous parler des séries ce matin, comme on le fait régulièrement. Notre spécialiste des séries, journaliste à Télé 2 Semaines, Alain Carazé, nous rejoint. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc. Alors on va faire un point sur les séries, puis comme on le fait régulièrement, on ira également au Standard d'Europe 1, 39-21, pour répondre aux questions des auditeurs. Alors on est dans une période où ça a beaucoup bougé du côté des séries. On sait qu'il y a les fameuses sagas des experts qui se sont arrêtés, en tout cas pour deux d'entre elles. C'était pourtant des axes forts du côté de TF1, qui a retrouvé d'autres axes forts avec Le Mentaliste, qui cartonne, avec Grey's Anatomy. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'attend à d'autres événements du côté des séries, d'autres séries américaines phares qui vont arriver et qu'il ne faut pas manquer? Il va y avoir d'autres productions qui vont débarquer dans les mois à venir. Certaines risquent de pas trop marcher. Enfin voilà, ça c'est mon opinion. Par exemple, Révolution, qui est la nouvelle série produite par J.J. Abrams. C'est une histoire un peu post-apocalyptique, sauf que là, ce n'est pas une bombe atomique qui est tombée sur la Terre. C'est tout simplement, il n'y a plus d'électricité, plus rien. Donc, plusieurs années après, les gens doivent réinventer à vivre ensemble. Bon, ça va bientôt arriver sur TF1 et je doute beaucoup de l'intérêt de cette série. Ça va arriver où, cette série? Sur TF1. Sur TF1 dans quelques mois. Après, il y a d'autres productions. On attend beaucoup Broadchurch, qui est une production anglaise, une série anglaise, un thriller absolument remarquable, une enquête criminelle, un enfant qui est retrouvé dans une petite ville côtière américaine, mort sur la côte. Donc c'est en 6 épisodes et c'est absolument faramineux. C'est vraiment prodigieux. Il y a peu de séries britanniques qui sont diffusées en prime time. Là, je pense que celle-ci va avoir droit au prime time sur France 2. Ça sera dans quelques mois. Et puis pour tous les fans de super-héros, vous savez que c'est très la mode. C'est très super-héros. Ça marche bien au cinéma. Ça marche bien au cinéma. Ouais. Alors, on va espérer que ça marche à la télévision, puisque depuis 1 an aux États-Unis, ça casse un peu la baraque. Ça s'appelle Arrow. La Flèche, en fait, c'est adapté d'une bande dessinée américaine qui s'appelle L'Archer Vert, c'est Green Arrow. Ça va démarrer d'abord sur Canal+ Family, et quelques mois après, ça sera sur TF1. TF1 parie beaucoup là-dessus. Et puis M6 a encore une cartouche secrète qui s'appelle Elementary. C'est une version contemporaine de Sherlock Holmes. C'est pas le Sherlock Holmes anglais qui est lui-même une version contemporaine et qui reviendra au mois de janvier. C'est une autre version contemporaine avec Lucy Liu dans le rôle de Watson. Et c'est, à mon avis, une très grosse cartouche pour les mois à venir pour M6, qui déjà va avoir aussi Under the Dome dans quelques jours, mais ça on en reparlera. On en reparlera quand ça s'est diffusé, c'est-à-dire jeudi. Si ouais, tout à fait. Et on va au Standard d'Europe 1, 39-21. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Jérôme 30 ans qui nous appelle de Guéret. Vous avez une question sur Bones, c'est ça? Voilà, j'ai une question sur Bones en fait. Je voulais savoir quand est-ce que la saison 9 sera diffusée en fait. Alain Carazé. C'est une excellente question et on ne peut pas avoir la réponse partant du principe que les chaînes de télévision ne donnent leur grille que 3 semaines à l'avance et que sinon c'est secret d'État. Donc c'est pas dans les 3 prochaines semaines en tout cas. Non, ça, voilà, c'est sûr. C'est pas jusqu'à mi-novembre voire fin novembre. Alors, rien de prévu a priori pour Bones pour l'instant, mais voilà, étant donné que c'est une valeur sûre de M6, un peu comme Castle sur France 2 où c'est quasiment un peu l'équivalent. Voilà, c'est un peu la même chose. Il y a Castle d'un côté, il y a Bones de l'autre. C'est à peu près évident que ça va revenir. Et puis, il va y avoir des changements quant au personnage de Bones. Mais ça, si je dis quoi que ce soit, Jean-Marc va me flinguer. Donc, je vous dis rien. D'accord. Merci Jérôme en tout cas. Si je vous spoilie quoi que ce soit, je suis mort. Alors, bon. Voilà, merci Jérôme de nous avoir appelé. Bonjour Sonia, 25 ans. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Bonjour. On vous écoute. Donc, je voulais poser comme question, savoir quand est-ce que va débarquer la saison 2 de Once Upon a Time sur M6. Alors là, par contre, j'ai la réponse. Ça va démarrer samedi 2 novembre. Et Once Upon a Time, si vous vous souvenez, c'est cette série absolument fantastique, dans tous les sens du terme, dans laquelle on part du principe que les personnages de contes de fées, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, etc., vivent réellement dans un univers de contes de fées, se connaissent tous, se côtoient tous, Pinocchio et ainsi de suite. Et parce que la méchante reine a les a envoyés dans notre monde, en fait, ils se retrouvent dans notre monde contemporain, en ayant complètement oublié que ce sont des personnages de contes de fées. La seconde saison, dans laquelle les choses vont être un petit peu différentes, va démarrer donc samedi 2 novembre. Et étant donné que la série est quand même un peu complexe, parce qu'il y a à la fois les flashbacks, il y a 2 univers différents, l'univers contemporain, l'univers réel et l'univers des contes de fées, justement, avec des personnages qui sont dans l'un, puis dans l'autre, leur passé, et ainsi de suite, M6 a la bonne idée de diffuser sur leur système VOD un récap de la saison précédente, sympa, absolument indispensable pour pouvoir comprendre. Pour comprendre la saison 2, qui est formidable. Voilà. Once Upon a Time, ça veut dire il était une fois, on précise. Absolument. Justement, d'où cet univers un peu fantastique. Sur le site europe1.fr, Françoise nous demande, la série d'Alès va-t-elle revenir pour une 3e saison?
Oui, il y a une 3e saison qui est en tournage aux États-Unis, qui va revenir aux États-Unis. Elle dit, étant donné que ça marche plutôt bien sur NT1, Dallas, la nouvelle génération, va très certainement revenir sur NT1, il n'y a pas de souci. Il va falloir attendre un petit peu parce que là, je pense qu'on a épuisé tous les épisodes. Si on fait un petit tour rapide des séries en ce moment pour savoir s'il y a des suites ou pas, Le Mentaliste qui Oui, est bien qui sûr, ce soir, ça continue. il y a une suite Esprit criminel, Esprit criminel aussi, ça continue. Dexter. Eh ben Dexter, c'est terminé. On est en train de voir la calamiteuse dernière saison sur Canal+ en ce moment. C'est mauvais. C'est une catastrophe. Et je ne vais pas vous dire comment ça se termine, mais c'est du même niveau que la saison. C'est-à-dire, c'est mauvais. Voilà. D'accord. Bon, C'est une catastrophe. Au moins, c'est clair. Dexter était avant une très bonne série. Maintenant, c'est bien. Enfin, voilà. Sur France 2, Castle. Castle, c'est en diffusion actuellement et il y aura une nouvelle continuera saison et ça continuera de toute façon parce que là, c'est une valeur sûre aussi aux États-Unis. Rizzoli and Isles. Malheureusement, si ça continue, bon, voilà, moi j'aime pas. Bah oui, moi j'aime pas. Je suis navré, moi là, franchement, je trouve ça un peu tellement basique que bon, oui. Private Practice sur France 2 Non, toujours. c'est terminé. Private Practice, c'est terminé depuis maintenant 2 ans aux États-Unis. On renvoie des épisodes sur France 4 et il n'est pas dit que France 2, dans les heures indues de la nuit, diffuse les saisons encore inédites. Sur M6 Bones. Oui, là ça continue bien sûr. Il va y avoir de nouveaux épisodes. NCIS. Aussi, là, c'est valeur sûre et il y aurait logiquement bientôt un 3e NCIS. Il y a déjà NCIS Los Angeles, et il y aurait bientôt un 3e NCIS qui pourrait démarrer. Ils ont tenté de faire encore un dérivé la saison dernière, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ils ont fait un épisode pilote et puis ça n'a pas donné une série. Mais là, ils retentent à nouveau le coup. Vraiment, on presse le citron NCIS jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Hawaii 5-0. Ouais, ça continue aussi aux États-Unis, tout à fait. On fait Canal et ensuite on retourne au standard. House of Cards sur Canal. Alors, House of Cards, il y a encore 13 nouveaux épisodes qui ont été tournés pour Netflix et qui reviendront. Là, ils sont en discussion aux États-Unis pour savoir si, au-delà des 26 épisodes des 2 premières saisons, il y aurait une saison suivante. C'est en cours de discussion. La série Weeds sur Canal toujours. Oui, je crois que ça continue, ça. Ça Oui, c'est un peu sous le radar de tout le monde. Tout le monde s'en moque un petit peu maintenant. On s'en C'est un fout, peu terminé, d'accord. on s'en fout un peu. On passe. Homeland. Homeland, oui, bien sûr, ça continue. La saison 3 est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis. En France, vous pouvez la voir en clair sur D8. D'ailleurs, ce soir, D8 démarre la diffusion en clair de Game of Thrones, avec 3 ans de retard, on va dire. Hein, c'est pas grave, tout le monde l'a déjà vu en DVD, sur Internet, etc. Mais c'est pas grave. Ou sur ECS, voilà. Enfin bon, le lendemain de la diffusion. Mais ça démarre en clair ce soir pour les fans, pour ceux qui ont besoin de la revoir. Et Homeland, oui, la saison 3 est en cours de diffusion aux États-Unis. Il y a eu la semaine dernière la diffusion d'un épisode qui était un retournement de situation total et complet qui a surpris absolument tous les spectateurs. Il y avait beaucoup de buzz, donc si vous voulez pas être spoilé, n'allez pas sur Internet, n'allez pas sur les réseaux sociaux, quoi. Très bien. Rapidement au standard 39-21. Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. J'ai beaucoup suivi la série The Killing sur Arte. Oui. On a vu le 1, on a vu le 2. Le 3 est sorti à l'étranger. Je voulais savoir s'il allait passer un jour sur Arte. Alors The Killing, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu comme le Tunnel. Il y a une version danoise, il y a une version américaine. Donc la version danoise, a priori Arte va continuer de la diffuser. La version américaine, je crois que c'est Paris Première et M6 qui la diffusent. Et je pense qu'ils en sont à la saison 2. Et Arte va très certainement continuer de diffuser The Killing, tout à fait. Et c'est, vous avez tout à fait raison, une remarquable série. C'est vraiment une Sarah production... Lund. Ah oui, complètement. C'est une production vraiment fantastique. Vraiment Merci formidable. Pascal en tout cas de l'avoir dit. Game of Thrones, c'était hier sur D8. C'est hier, En deuxième pas partie ce de soir soirée. Non, c'était juste après Homeland. En deuxième partie Oh, flûte. de soirée. J'ai loupé alors. Et pour une fois, je vous ai gaulé. Merci.